J'ai rencontré Christophe Pandot dans son magasin situé à Pau, seul fabricant de parapluies de berger en France, autant dire une véritable institution. Donc la fabrique Parapluies des Pyrénées existe depuis 1896. Elle avait été créée par la maison Capel, qui était rue de la Préfecture, qui est une rue qui n'existe plus, qui était en face de la Préfecture, là où il y a la place Clémenceau. Cette société est restée une trentaine d'années à cet endroit et a déménagé quand le complexe des Halles de Pau ont été transférés à la place de la République. Ils ont déménagé, ils ont été rue Miguichenet, juste à côté, ils ont suivi la foire aux bestiaux. Après la Deuxième Guerre mondiale, M. Capel est décédé d'un accident de la route. Sa femme a continué à travailler. Quelques années plus tard, a complètement arrêté l'activité et cette fabrique est restée complètement fermée. Bottier de métier, sellier et travaillé est installé rue Serviès, touche à tout. Et a vu un jour ce parapluie et s'est dit comment il était fabriqué, pourquoi et où on pouvait le trouver. Il a fait ses recherches, a trouvé la maison Capel. Il a sollicité même Capel et il a racheté le fonds de commerce et surtout le savoir-faire puisque c'était en voie de disparition puisque l'entreprise était fermée depuis 7-8 ans. La fabrique de parapluies de berger n'a jamais changé, si ce n'est que en 1896 les premiers parapluies de berger, et comme tous les parapluies et toutes les ombrelles étaient fabriqués en fanon de baleine. C'est pour ça qu'on appelle ça une baleine, mais le vrai nom, le vrai terme c'est un brin. Suite à l'arrêt de la pêche à la baleine, il a fallu trouver un substitut au fanon et nous sommes passés à la ferraille. Donc à l'acier, on a fait fabriquer des baleines en acier. Tous les parapluies depuis début 1900 sont fabriqués en acier. Les bergers notamment se sont retrouvés avec des grands parapluies avec des baleines en acier, ça leur convenait pas du tout puisque dès qu'ils étaient en montagne, la foudre leur a dessus. Donc ils ont demandé à trouver quelque chose et on a trouvé le rotin et on utilise depuis toujours, on a remplacé le fanon de baleine par du rotin. Le parapluie berger il est fabriqué à 9 baleines, c'est le seul parapluie qui est fabriqué à 9 baleines. Il est de grande taille, la taille traditionnelle est 1m35, on va jusqu'à 1m50 de diamètre et on l'a démocratisé un peu pour les dames, on fait du 1m18 pour les dames. Toujours dans la fabrication, le mât c'est du hêtre avec un pommeau, la toile une lustrine en coton qui est traitée avec un tissage bien particulier qui est traité pour la pluie et pour le soleil. Pourquoi un pommeau et pas une poignée courbe? Parce que les bergers, quand ils utilisaient leur parapluie, quand ils le portaient, le pommeau ils mettaient leur parapluie sur l'épaule et dans le creux de la main, et la main ils la mettaient dans la poche de la veste pour éviter d'avoir froid à la main, et ça permettait de tenir le parapluie toujours en équilibre sur l'épaule. Voilà pourquoi on a gardé toujours ce pommeau. La toile, on la reconnaît, il y a des boyaux. C'est des gros fils coton qui sont en lisière de toile. Ça permet de laisser toujours le tissu tendu quand le parapluie est mouillé. Ça évite de godiller, contrairement à un coton classique. La fabrication se déroule en une dizaine d'étapes. L'étape c'est ça, c'est la fabrication de baleines, c'est-à-dire que ces rotins que l'on a, ils font 6 mètres de long, que l'on découpe à la dimension. Et que l'on affûte, c'est la seule chose qu'on ne fait pas ici dans l'atelier, c'est qu'on les affûte. On affûte les extrémités avec un taille-crayon et comme ça fait beaucoup de poussière, on le fait à la maison pour éviter de faire trop poussière ici. Une fois que nous avons réalisé cela, c'est-à-dire ce paquet comme ça, on y fait une bague. Alors cette bague elle est fabriquée avec du laiton, un laiton recuit. Un laiton recuit, c'est ni plus ni moins qu'une bague autour du rotin. Ça se fait comme ça. On cintre, on enroule et on sertit. Tout est fait à la main, il n'y a pas d'outil bien particulier. Voilà, là vous avez la bague. Et une fois qu'on a fait cette bague, on perce pour venir y loger la fourchette. Voilà, on lave le trou.
Et on va y loger la fourchette. Je vais essayer de prendre la bonne. Voilà. Toujours pareil, le rivet il est en laiton, pour pas que ça rouille. Alors, ce parapluie il a une particularité, c'est qu'il ne peut pas se retourner. Pour une bonne raison, c'est que quand on va ouvrir le parapluie, si je prends une baleine classique d'un parapluie, si je devais ouvrir mon parapluie, je fais ça, et quand j'arrive ici en haut, la baleine elle peut aller de l'autre côté, donc le parapluie pourrait se retourner. Sur le parapluie émergé, la fourchette elle est prise à l'extérieur au lieu d'être prise à l'axe. Quand je vais ouvrir mon parapluie, quand je viens ici, le centre vient embuter, ma baleine reste toujours en bas, mon parapluie ne peut pas se retourner. Donc ça c'est la particularité, et voilà pourquoi aussi dans sa conception il ne peut pas se retourner. Voilà le faisceau monté sur le mât, tout fini, coupé, affûté. Voilà. Et là maintenant on va y mettre, ça c'est la structure, on va appeler ça c'est la charpente du parapluie. Et maintenant on va y mettre la toile dessus, la couverture. Ici la charpente on mettra la couverture. Donc maintenant que nous avons fini de fixer les aiguillettes au bout de la toile, on va mettre la couverture sur la charpente. Donc on enfile ces aiguillettes sur le rotin. Voilà, et maintenant nous allons procéder à la couture des baleines. Alors ce parapluie de berger, C'est l'outil indispensable du berger pour se protéger de la pluie, du soleil, de la neige, du mauvais temps.